Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue au programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 27 août. Le thème du message d'aujourd'hui, prenez courage, Dieu accomplira sa promesse. Prenez courage, Dieu accomplira sa promesse. Actes chapitre 27, verset 22 déclare: Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il y en aura des pertes que celles du navire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous traversez peut-être une tempête dans laquelle certaines choses autour de vous sont en train de s'affronter. Des projets peuvent échouer, des ressources peuvent être perdues et l'avenir peut sembler incertain. Au milieu d'une violente tempête, Paul exhorta tous ceux qui étaient avec lui à prendre courage. Les navires seraient perdus, mais leur vie serait préservée. La tempête pouvait détruire les navires, mais elle ne pouvait pas annuler ce que Dieu avait décidé pour eux. Au nom de Jésus. Ne confondez pas ce que vous perdez avec la perte de la promesse de Dieu. Certaines choses peuvent changer ou disparaître, mais Dieu peut encore vous préserver et vous faire traverser l'épreuve. Prenez courage, la tempête n'aura pas les derniers mots sur votre vie. Faites confiance à Dieu. Il est fidèle à ce qu'il a promis. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui vous rappelle de prendre courage car Dieu accomplira sa promesse. Actes chapitre 27, verset 22. Chers lecteurs, il arrive des moments où tout semble s'affondrer autour de nous. Des rêves peuvent être brisés, les projets échouer, les relations être secouées, les finances diminuer et les épreuves surgir sans prévenir. Dans ces périodes, la peur cherche à étouffer notre foi et à nous convaincre que les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais. Au nom de Jésus. Pourtant, Dieu n'abandonne jamais ses enfants au milieu de la tempête. Même lorsque les circonstances semblent contre-dures, sa parole, ses promesses demeurent certaines. Ce que Dieu a déclaré ne peut être annulé par les difficultés. La tempête peut endommager ce que vous portez, mais elle ne peut jamais détruire la destinée que Dieu a préparée pour vous. Alléluia. Comme il l'a dit à Paul et à tous ceux qui étaient sur le navire, le Seigneur vous dit aujourd'hui, prenez courage, j'accomplirai ma promesse. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le 27e chapitre du livre des Actes des Apôtres raconte les voyages difficiles de Paul vers Rome, alors qu'il était prisonnier des autorités romaines. Pourtant, Paul savait qu'il marchait dans les plans de Dieu, car le Seigneur lui avait déjà promis qu'il lui rendrait témoignage à Rome. Actes chapitre 23, verset 11, au nom de Jésus. Pendant la traversée, Paul avertit les responsables du navire que poursuivre le voyage entraînerait de graves dangers. Actes chapitre 27, verset 9 jusqu'à 10. Mais son avertissement fit ignorer
paix après un violent vent, appelé l'Hérakilon s'élevant. La tempête devint si forte que le marin perdurent tout contrôle du navire. Pendant plusieurs jours, ils ne virent ni le soleil ni les étoiles, et tous finirent par perdre l'espoir d'être sauvés. Actes chapitre 27, verset 14 jusqu'à 20. Au nom de Jésus. Au cœur de cette situation désespérée, Paul s'éleva et transmit le message de Dieu. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il y en aura de pertes que celle du navire. Actes chapitre 27, verset 22. Il expliquant qu'un ange de Dieu lui était apparu pendant la nuit pour lui annoncer qu'il comparaîtrait devant César et que Dieu lui accorde la vie de tous ceux qui naviguaient avec lui. Actes chapitre 27, verset 23 jusqu'à 24. Paul prononçant ensuite cette grande déclaration de foi, j'ai cette confiance en Dieu qu'il annoncera comme il m'a été dit. Actes chapitre 27, verset 25. Finalement, tout se produisit exactement comme Dieu l'avait annoncé. Les navires furent détruits, mais tous les passagers arrivèrent sains et saufs sur les rivages. Actes chapitre 27, verset 44. Les premiers lecteurs des Actes comprirent que les promesses de Dieu demeurent vraies, même lorsque les circonstances semblent les contredire. Les tempêtes peuvent bouleverser nos projets, mais elles ne peuvent jamais empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Aujourd'hui encore, cette vérité fortifie tous les croyants. Aucune tempête, aucun retard, aucune perte et aucune opposition ne peuvent empêcher Dieu de réaliser ce qu'il a promis. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles « Prenez courage » montrent que le courage est un choix fondé sur la foi. Dieu appelle souvent ses enfants à lui faire confiance avant même de voir la délivrance. Les mots « Aucun de vous ne périra » révèlent la puissance protectrice de Dieu. La tempête était réelle, mais la protection divine était encore plus grande. Au nom de Jésus. L'expression « il y aura des pertes que celles du navire » enseigne que Dieu peut permettre certaines pertes temporaires sans jamais laisser disparaître son décès pour notre vie. Il arrive que Dieu utilise une perte passagère pour préparer une victoire plus grande. L'assurance de Paul ne reposait pas sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire « J'ai cette confiance en Dieu, qu'il annoncera comme s'il m'a été dit. » Actes chapitre 27, verset 25. La foi croit la parole de Dieu même lorsque les tempêtes continuent. Cette vérité est confirmée dans toute l'Écriture. Le Seigneur déclare « Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. » Ésaïe chapitre 55, verset 11. L'apôtre Paul écrit également « Toutes les promesses de Dieu sont oui en oui. » 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Notre Dieu demeure toujours fidèle à ses promesses au nom de Jésus. Oui, il demeure toujours
fidèle à tout ce qu'il a promis. Chers lecteurs, ne laissez pas la tempête d'aujourd'hui vous faire douter de la fidélité de Dieu. La tempête n'a pas empêché Paul d'arriver à Rome. Et vos difficultés actuelles ne pourront pas empêcher l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie. Choisissez le courage plutôt que la peur. Le courage ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude que Dieu reste souverain. Continuez à prier, à obéir et à sa parole, mais aussi à lui faire confiance au nom de Jésus. Même lorsque vous ne voyez pas encore l'issue, acceptez que certaines pertes puissent faire partie du chemin que Dieu utilise pour accomplir son dessein. Ne concentrez pas votre attention sur ce que vous avez perdu, mais sur celui qui ne perd jamais le contrôle. Par-dessus tout, demeurez attaché aux promesses de Dieu. Son calendrier est parfait, sa parole ne faillit jamais et sa fidélité demeure éternelle. Ce qu'il a promis pour votre vie, il possède toute la puissance nécessaire pour l'accomplir au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, question de réflexion. Première question, quelle tempête traversez-vous aujourd'hui et met-elle votre foi à l'épreuve? Deuxième question, quelle promesse de Dieu soutient votre cœur dans cette période difficile? Troisième question, la peur a-t-elle pris plus de place que votre confiance en Dieu? Quatrième question, comment Dieu s'est-il montré fidèle lors des tempêtes précédentes de votre vie? Cinquième question, quel pas de foi Dieu vous demande-t-il de faire aujourd'hui malgré les circonstances au nom de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, veillons en fait de prier ensemble pour cette très bonne et grande parole. Père Céleste, je te remercie parce que tu demeures fidèle à chacune de tes promesses. Même lorsque les tempêtes de ma vie deviennent violentes, ta parole ne change jamais. Tes desseins ne peuvent échouer. Merci parce que tu restes souverain. Lorsque tu sembles incertain autour de moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui je dépose devant toi toutes les tempêtes que je traverse. Lorsque la peur, le découragement, les doutes et les certitudes cherchent à envahir mon cœur, rappelle-moi que tu es toujours avec moi. Donne-moi le courage de continuer à te faire confiance, même lorsque je ne vois pas encore la fin du voyage. Fortifie ma foi, afin que je m'appuie davantage sur tes promesses que sur les circonstances. Aide-moi à déclarer avec assurance, comme l'apôtre Paul, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en answera comme il m'a été dû. Chasse de mon cœur toute peur, toute inquiétude, toute anxiété et tout découragement. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Je te prie pour ma vie spirituelle. Aide-moi à persévérer dans la prière, à aimer ta parole, à demeurer sensible au Saint-Esprit et à grandir dans la foi. Que chaque épreuve fortifie ma confiance en toi au lieu de l'affaiblir. Je te prie pour ma famille. Protège chacun de ses membres au milieu des tempêtes de la vie. Apporte l'unité là où il y a des divisions. La guérison là où il y a des blessures. Le pardon là où il y a des offenses. Et l'espérance là où le découragement s'est installé. Que notre foyer demeure solidement fondé sur tes promesses. Je te prie pour ma santé. Fortifie mon corps, renouvelle mon intelligence, guéris toute maladie et chasse toute peur concernant l'avenir. Donne-moi chaque jour les forces nécessaires pour accomplir la mission que tu m'as confiée.
Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Guide chacune de mes décisions, protège le travail de mes mains, ouvre les bonnes opportunités et aide-moi à rester fidèle même lorsque les résultats semblent tarder. Transforme chaque difficulté en témoignage de ta fidélité au nom de Jésus. Seigneur, je te confie également mes finances. Pourvois à tous mes besoins. Apprends-moi à te faire confiance comme mon fidèle pourvoyeur. Et donne-moi la sagesse de bien gérer toutes les ressources que tu me confies. Même si je traverse des pertes temporaires, aide-moi à croire que ta provision ne me manquera jamais. Je te remets entièrement mon avenir. Accomplis toutes les promesses que tu as prononcées sur ma vie. Garde-moi dans ton plan. Protège-moi du découragement et conduis-moi jusqu'au but que tu as préparé pour moi. Que chacune de mes tempêtes devienne un nouveau témoignage de ta fidélité. Merci Père, parce que je crois que tu accompliras chacune de tes promesses. J'ai choisi le courage plutôt que la peur, la foi plutôt que les doutes et l'espérance plutôt que le désespoir. Je déclare qu'aucune tempête n'est plus grande que ta puissance et je crois que tu me conduiras en sécurité vers l'avenir que tu as préparé pour moi. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, que nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers lecteurs, merci de partager et commenter toujours la parole de guérison, en fait d'impacter tout le monde entier, en fait que tous les cœurs puissent toujours recevoir une très bonne et grande guérison. Que Dieu vous bénisse. Je vais te rappeler encore que cette parole est disponible sur Amazon, mais aussi tu peux nous contacter sur l'email suivant snernazizan@gmail.com. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.